Si tu es en CDI, CDD ou chef d'entreprise aujourd'hui, tu peux aspirer à acquérir un bien, c'est possible. C'est pour ça qu'en amont, on a fait gérer ses finances. Ça veut dire savoir gérer ses comptes. C'est une vitrine en fait pour la banque de savoir comment tu gères tes comptes. Si tu gères mal tes comptes, je te prends un banquier qui va dire bon ça, moi c'est que je veux. Même si tu viens lui raconter que oui j'ai l'argent qui est au machin aux îles Caraïbes, qui doit machin, non. Lui il va regarder comment tu gères au quotidien ton compte. Et c'est ça qui va déterminer justement s'il te fait confiance ou pas. C'est vrai qu'un CDD, en ce qui concerne un bien locatif, c'est possible. Mais pour cela, il faudrait quand même que tu aies l'apport nécessaire. C'est-à-dire l'apport, c'est au moins les 10% de notaire et voire plus. Donc, du coup, d'où l'épargne projet est très important. Et lorsqu'il scrute votre compte, il voit que, mais bon, mais c'est un bon gérant, je vous assure qu'il vous donnera le crédit. Peu importe, tu peux avoir 10 000, tu peux gagner, je sais pas, 1 million d'euros, mais tous les jours tu dépenses 1 million que tu gagnes, ça rentre, ça sort et tout. C'est parce que tu as 1 million d'euros que tu vas arriver devant le banquier, il va te dire, écoutez, asseyez-vous, il va vous dérouler le tapis rouge, c'est faux. Donc vous avez les biens locatifs, d'accord, donc la maison, vous avez les terrains, ça aussi c'est une acquisition immobilière, hein, c'est le sol, d'accord. Vous avez les garages parfois. Le CDI, contrairement à un CDD, il peut ne pas avoir d'apport. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile parce qu'ils aimeraient toujours que tu arrives là, tu leur dis, voilà, j'ai telle somme. Ça montre que ton projet, quand même, te tient à cœur. Si vous avez des trucs d'intervention, ça, c'est même pas la peine de vous présenter devant le banquier. Attendez que vos comptes soient encore bien, d'accord? Ça n'a rien à voir avec combien tu gagnes. Lui, il sait qu'il a l'argent qui va rentrer dans quelques jours. Juste le temps que l'argent rentre, ça balance. Il sait que ça arrive dans 2 jours. Donc, c'est pas qu'il prend le découvert pour vivre avec, en fait. Non, le découvert, c'est pas pour vivre, c'est même pas ton argent. Et les gens s'arrêtent sur le découvert. Vous pouvez pas... Le découvert, sachez que c'est un crédit. Moi, j'ai dit, plus de découvert, je ne veux plus de découvert. Donc, le compte, c'est-à-dire que ce qui rentrait, peu importe, si c'était 1 000 euros qui devait rentrer, on devait vivre avec les 1 000 euros là. Tant pis. Notre manière de gérer a complètement changé. Et maintenant même, nous, quand il est de découvert, on peut même s'en passer. Parce que dans notre tête, le découvert, on ne vit qu'avec le découvert. Vous ne pouvez pas emprunter au-delà de 33%, voilà, de vos revenus. Pour vous prêter de l'argent, la banque va regarder tous ces aspects-là. J'ai entendu parler déjà du séminaire sur gérer les finances. Gérer les finances et acquérir un bien immobilier. Et c'est quelque chose qui nous a interpellés. La banque regarde la pension, l'impôt sur le revenu, le crédit, un crédit en cours. C'est pour ça que je vous dis les crédits, ce n'est pas votre avantage. Donc si vous savez que vous allez acquérir un bien immobilier dans les jours qui viennent là, d'accord, ou dans 1 an, arrangez-vous à ce que les crédits que vous avez en cours, ce qui vous reste à payer soit inférieur à 6 mois. Il n'y a pas de pension, il n'y a pas d'impôt. Parce que s'il y avait tout ça, vous deviez rajouter à là. Ça veut dire que si vous cherchez un bien, un loyer, il ne faut pas qu'il dépasse 569 euros. Le banquier ne regarde pas que le 1/3 comme ça, il regarde aussi ce qu'on appelle le reste à vivre. Ça veut dire que tous les deux, vous pouvez avoir un reste. Après avoir sorti les 1/3, il faudrait que vous ayez au moins 1 000 euros de reste à vivre. Imaginez que vous soyez à ce niveau pour l'instant. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être propriétaire. Le truc, c'est que les gens pensent directement à l'acquisition de la maison principale. Mais il y a des biens d'investissement, des biens locatifs. Le plus important quand on fait un investissement locatif, c'est qu'il faudrait faire un investissement blanc en fait. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le loyer couvre au moins tout le crédit. En fait, le reste à vivre permet souvent aux banquiers de pouvoir tirer un peu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent justement être endettées à 33%, mais ils ont un énorme reste à vivre. Donc le reste à vivre, en fait, se base pour dire le minimum qu'on veut qu'il reste à vivre, c'est 1 000 euros et 150 euros par enfant, en fait. Moi, je trouve que mettre l'argent de côté, c'est ce que les banquiers disent, parce que bon, ça a leurs avantages, hein, parce que ça sert à quoi? Tu vas prendre ton rente, te dit jusqu'à 18 ans de l'enfant, tu vas venir en retirer. C'est n'importe quoi. Parce que cet argent, si tu l'investis justement, ça te produirait justement vraiment pour l'avenir de ces enfants. L'avenir de l'enfant, c'est toi qui vas le préparer par rapport aux investissements que tu vas faire. Le meilleur investissement, c'est dans l'immobilier. Vraiment, c'est le meilleur investissement. Donc cet argent que vous mettez de côté pour vos enfants, bon, si ça atteint une certaine somme, par exemple, je dis n'importe quoi, ça atteint 4 000 euros, 5 000 euros. Vous voyez que ça peut déjà faire 10%, ça fait 10% de 50 000 euros, 10% de 40 000 euros. Je peux déjà chercher un bien qui coûte ce prix-là,
et aller devant le banquier, dire voilà, je veux acquérir tel bien et tout ça, et tout, tu mets dedans, et c'est un bien locatif, de toute manière le loyer qui va être payé, ça rembourse le crédit. Tu ne fais rien, tu ne bouges pas et l'argent est en train de travailler. Alors que quand ça reste à la banque, ça ne fait rien. Donc pour nous, c'est quelque chose de bénéfique ce séminaire parce que ça nous a en quelque sorte fait grandir et on est sur les bonnes bases et on va se lancer à fond et pour essayer de faire quelque chose de plus grand, quoi. Une fois qu'on a ce niveau d'épargne qui nous permet de rebondir en cas de coup du machin, vous n'avez plus besoin de laisser l'argent dans la banque en fait. Par contre, il faudrait aussi avoir des investissements à court terme. À court terme, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas simplement avoir des trucs qui vont vous rapporter l'argent dans 10 ans, dans 5 ans, parce que justement, vous avez besoin des choses qui vont vous rapporter l'argent présentement. Il y a plein de choses à faire en France. Le marché vraiment n'est pas fini. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir voilà, si on peut ou pas. Donc, à un moment donné, il faut y aller en fait. Ce n'est pas forcément parce que tu auras beaucoup que ça va aller, parce que si tu ne sais pas gérer, même le beaucoup, tu ne sauras pas. D'où l'importance justement de maîtriser ses finances et après ça, je peux vous dire, allez-y. Parce que si vous dites que vous allez faire les affaires, je vous assure, même si vous ne maîtrisez pas vos finances, ces affaires-là, quand vous avez des rentrées d'argent, vous allez voir autre chose encore. Les choses qui doivent rester à la banque, c'est d'épargne en cas d'urgence, là, qu'on a vu. Les épargnes loisirs, parce que bon, vous voulez partir et tout. Ça, c'est des choses qui doivent rester toujours au cas où pour avoir le cash pour réagir, d'accord? C'est un peu plus difficile quand on est étudiant parce qu'on a un seul compte et puis on a un compte d'épargne. C'est ça. Alors tout ça, ça va être dans notre compte d'épargne. La discipline ne plaît à personne, je vous rassure. Hein. Ça ne plaît à personne. La discipline, ça demande à... C'est faire ce qu'on aime le moins pour acquérir ce qu'on aime le plus. Pouvoir gérer soi-même, s'entretenir soi-même, c'est vraiment important en tant que jeune. Même si on vient vous dire aujourd'hui qu'on vous donne 20 000 euros, ça ne va pas changer votre condition. 2 ans après, on reviendra, vous n'aurez même plus ça. Ou bien même si vous l'avez, ce sera dans le compte, ça va rester là parce que vous ne saurez même pas quoi faire. Je recommande au plus grand nombre ceux qui sont en questionnement, en quête de moyens de financer ces investissements. Donc voilà. Pour ceux qui ont des dettes, au lieu d'investir 20%, je prends 10%, je rembourse les dettes. Mais il faudrait qu'il y ait l'investissement. Pourquoi? Parce que justement, l'investissement permet que lorsque vous allez devoir fructifier ça, vous pourrez rembourser très vite, facilement vos dettes. Mais si vous n'investissez pas et que c'est moi là en train de rembourser les dettes, vous ne produisez rien et franchement, je ne vous conseille pas. La notion d'investissement, en fait, elle est très intéressante et c'est la raison pour laquelle je recommande vivement cette conférence, je recommande les livres notamment. Les dettes doivent se rembourser petit à petit. Il faut toujours qu'il y ait la partie épargne, il faut toujours épargner parce qu'imaginez que vous n'épargnez pas, vous remboursez vos dettes avec l'épargne. Lorsque vous avez un coup dur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous replongez dans les dettes.